Bonjour. Voici une déclaration d'identité des guetteurs Indelezi. Nous ne sommes pas les représentants du peuple. Nous sommes le peuple. Nous ne parlons pas au nom d'un parti, au nom d'un ministère ou d'une élite. Nous parlons depuis les collines, les champs, les églises, les marchés, les foyers. Nous parlons avec la voix de ceux qui ont faim, qui prient, qui travaillent, qui espèrent. Et cette voix doit être entendue. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple et la voix de Dieu. C'est pourquoi nous, guetteurs Indelezi, veillons, avertissons et mobilisons. Nous exerçons un droit constitutionnel à l'article 31 et un droit citoyen à l'article 17. Nous exerçons aussi une mission spirituelle selon Ézéchiel 33 au verset 7. Niko nawe mwana w'umuntu nagushizeho kubera indebetsi ab'inzu ya Isirayeli canke Uburundi nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanje ubanshikirize imburi. Nous sommes donc les sentinelles du peuple, les guetteurs de la justice, les porte-voix de la dignité. Aujourd'hui, nous déclarons notre identité. Nous sommes des guetteurs Indelezi. Nous sommes des citoyens spirituellement investis d'un devoir de veiller et d'avertir selon la parole divine adressée au prophète Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël en général et du Burundi en particulier. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Ézéchiel 33, verset 7. Ce verset donne à la sentinelle une mission divine. Écouter la parole de Dieu et avertir le peuple. C'est une fonction de veille spirituelle, de responsabilité prophétique et de transmission fidèle. Nous sommes aussi des citoyens constitutionnellement investis d'un droit et d'un devoir, selon les fondements juridiques de la République du Burundi, selon les articles 31. La liberté d'expression est garantie. Ce droit nous autorise à parler, à alerter, à proposer, à dénoncer les violations silencieuses. L'article 17. Tout citoyen est tenu de contribuer à la promotion du bien-être de la population. Ce devoir nous oblige à veiller, à construire, à défendre les intérêts du peuple. Nous sommes donc les guetteurs Indelezi, sentinelles citoyennes établies spirituellement et constitutionnellement pour veiller, avertir et mobiliser. Nous guettons les signes du temps, les violations silencieuses, les urgences sociales. Nous sommes les sentinelles de la justice, de la dignité et du bien-être collectif. C'est donc dans cette double vocation prophétique et citoyenne, spirituelle et constitutionnelle, que nous, guetteurs Indelezi, prenons la parole. Nous veillons sur la nation, nous avertissons avec amour, nous mobilisons pour la justice. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des sentinelles. Chers compatriotes, les guetteurs Indelezi vous présentent un dossier intitulé « Pour la réforme
de l'école burundaise et la mobilisation nationale contre la faim. En application des articles 17, 31, 52 et 53 de la Constitution du Burundi. Nous, les guetteurs Indeletsi, prenons la parole aujourd'hui en tant que citoyens constitutionnellement investis d'un droit et d'un devoir. Le droit garanti par l'article 31 de la Constitution du Burundi, la liberté d'expression est garantie. Ce droit nous autorise à parler, à alerter, à proposer, à veiller. Le devoir inscrit dans l'article 17 de la même Constitution, tout citoyen est tenu de contribuer à la promotion du bien-être de la population. Ce devoir nous oblige à agir, à construire, à défendre les intérêts du peuple. C'est dans cette double légitimité juridique et morale que nous nous exprimons aujourd'hui. Notre interpellation s'inscrit aussi dans le prolongement d'une parole forte de son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, le général Évariste Ndayishimiye, qui a récemment déclaré devant les pasteurs ce qui suit. Les pasteurs demandent chaque dimanche aux fidèles « Donnez de l'argent, donnez de l'argent ». Mais il faut leur montrer d'abord où ils vont prendre cet argent. Cette remarque est juste, elle est lucide, elle pose une question fondamentale. Comment un peuple peut-il donner, partager, bâtir, si l'école ne lui a jamais appris à produire? C'est pourquoi nous, guetteurs Indeletsi, veillons et alertons l'école burundaise. Dans sa forme actuelle, ne prépare pas les citoyens à répondre à leurs besoins vitaux. L'école forme à parler, mais pas à nourrir. L'école forme pour réciter, mais ne transforme pas. Et cela constitue une violation directe des articles 52 et 53 de la Constitution, qui garantissent le droit à l'enseignement et à la nourriture suffisante. L'école burundaise est une institution en contradiction avec la réalité du peuple. Aujourd'hui, 99% des Burundais vivent de l'agriculture. Mais dans les écoles publiques comme privées, l'agriculture est une matière secondaire parfois absente. Le français, les mathématiques et les matières théoriques dominent. Résultat, les diplômés qui parlent couramment un très beau français, mais leur bouche, les diplômés qui parlent couramment un très bon français avec leur bouche, mais qui ont très faim dans leur ventre. Un jour, les paysans ont récolté une abondance de patates douces, ibijumbu. Les marchés étaient saturés. Faute de transformation ou de conservation, ils ont surnommé leur récolte ingorane. Problème. Ibijumbu vyabaye ingorane. Bikuremere ubitwara ku isoko, vyongere bikuremere ubigarukana imuhira. Vaut mieux les jeter dans la forêt. Quelques mois plus tard, il en manquait. Ce n'est pas une anecdote, c'est une tragédie évitable. C'est une preuve que l'école n'a pas préparé les citoyens à transformer, à conserver, à planifier. Une violation constitutionnelle généralisée. La Constitution du Burundi est claire. L'article 52. Tout citoyen a droit à un enseignement. Article 53. Tout citoyen a droit à la santé
et à la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Ces deux articles forment en tout. L'enseignement doit garantir l'accès à la nourriture. Si l'école ne prépare pas les citoyens à se nourrir, elle viole la Constitution. Une seule école conforme à la Constitution, c'est l'ISA de Gitega. Face à cette violation généralisée, une seule école respecte les articles 52 et 53. L'Institut supérieur agronomique ISA de Gitega. Elle forme des producteurs, des transformateurs, des bâtisseurs de la souveraineté alimentaire. Elle incarne l'enseignement utile, enraciné, conforme aux besoins du peuple. Toutes les autres écoles doivent être réformées pour suivre cet exemple. La faim est un ennemi stratégique du Burundi. Le ministère de la Défense nationale se nomme en Kirundi Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, ministère de la lutte contre les ennemis du pays. Mais le premier ennemi du peuple burundais aujourd'hui, c'est la faim. Et pourtant, les hommes et les femmes en pleine force sont regroupés dans les camps militaires, équipés, organisés, mais inactifs face à ce fléau. Pendant ce temps, les femmes paysannes, déjà épuisées par les tâches ménagères et l'entretien des enfants, cultivent seules avec la roue comme unique outil. Nous parlons aujourd'hui parce que la Constitution nous y autorise et nous agissons parce qu'elle nous y oblige. Nous parlons aujourd'hui parce que la Constitution nous y autorise et nous agissons parce qu'elle nous y oblige. Nous ne voulons plus que l'abondance soit appelée ingorane. Nous voulons que chaque récolte soit une bénédiction. Chaque femme paysanne soit une formatrice. Chaque citoyen soit un bâtisseur. Nous voulons une école qui prépare à nourrir, à bâtir, à transformer. Car un pays qui ne sait pas nourrir son peuple ne peut se dire souverain. Et une école qui ne prépare pas à nourrir viole la Constitution. Une des missions centrales des guetteurs Indeletsi est de promouvoir le bien-être de tous les citoyens burundais sans exception, ce qui signifie pas de favoritisme ethnique, régional, religieux ou politique. Chaque citoyen, du plus instruit au plus oublié, mérite dignité, nourriture, santé, éducation et sécurité. Chaque citoyen mérite un bien-être concret, pas seulement des mots, mais des actions, accès à la nourriture, à l'eau, à l'école utile, à un logement digne, à des soins accessibles. Ensemble, nous devons lutter contre la faim, l'ignorance, l'exclusion, la fatigue injuste des femmes paysannes et le gaspillage des forces nationales. Les guetteurs Indeletsi veillent à ce que les lois soient respectées, les droits soient protégés et les ressources soient partagées. Ils dénoncent les violations silencieuses comme celle de l'école qui ne prépare pas à nourrir les citoyens. Il est temps de dire la vérité sans détour. L'école burundaise, dans sa forme actuelle, trahit les besoins vitaux du peuple. Alors que 99% des Burundais vivent de l'agriculture, cette activité est marginalisée dans les programmes scolaires, confiée aux femmes épuisées et ignorée par les institutions de force. Le paradoxe est cruel.
nos enfants apprennent à parler couramment le français, mais ne savent ni nourrir leur famille, ni transformer une récolte, ni conserver une patate douce. Un jour, les marchés furent saturés de patates douces. Faute de transformation, les paysans les surnommèrent Ingorane, problème. Quelques mois plus tard, il en manquait. Ce paradoxe n'est pas une anecdote, c'est un cri, c'est une violation constitutionnelle, c'est une urgence nationale. La faim est l'ennemi principal du Burundi, et cet ennemi ne sera vaincu que si l'école, les militaires, les institutions et les citoyens unissent leurs forces pour produire, pour transformer, pour conserver et pour distribuer. Ici, une motion parlementaire pour la réforme éducative et mobilisation nationale contre la faim. Donc, nous pouvons faire cette mobilisation à travers une motion adressée au Parlement burundais. Et puisque nous ne sommes pas des membres du Parlement, mais nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyens burundais, nous ne sommes pas des représentants du peuple, mais nous sommes le peuple lui-même. Pour nous, les guetteurs Indeletsi, la vision que nous avons, c'est que l'école n'est pas un luxe. C'est le socle de la justice sociale. Elle est le lieu où l'on apprend à nourrir, à loger, à vêtir, à transporter la nation. Elle est le feu qui éclaire les besoins, la mémoire qui honore les sacrifices, la voix qui réclame la dignité. L'école et le marché de l'emploi est une vérité trop souvent oubliée, car l'école forme les compétences. Chaque matière prépare à un métier. Lire, compter, raisonner, créer, soigner, bâtir. L'école oriente les vocations. Elle révèle les talents, les passions, les appels professionnels. L'école structure l'économie. Elle alimente les secteurs clés, la santé, l'agriculture, l'artisanat, la technologie, l'éducation et j'en passe. L'école est le premier contrat social. Elle élit l'État, le citoyen et le futur employeur. L'école n'attend pas le marché de l'emploi. Elle le dévance, le façonne, le corrige. Elle est le lieu où l'on apprend à produire, à servir, à innover, à revendiquer. Pour les guetteurs Indeletsi, l'école est le marché de la dignité. Elle est le chantier du futur, le laboratoire du travail juste, le berceau des vocations nationales. Elle est le lieu où l'on guette les talents, où l'on veille sur les métiers, où l'on prépare la justice économique. L'école est gardienne des besoins fondamentaux des citoyens. Si l'on prend cette vérité comme fondement, alors l'école au Burundi ne peut plus être vue comme un simple lieu d'instruction. Elle devient le cœur stratégique de la dignité nationale, le marché de l'emploi, le levier de justice sociale et le sanctuaire de la mémoire collective. Oui, l'école au Burundi doit être une gardienne des besoins fondamentaux des citoyens. La nourriture. L'école doit enseigner l'agriculture locale, la nutrition, la gestion des sols et des semences. L'école peut devenir un centre de production vivrière, un potager ou des potagers scolaires, coopératives, cantines. L'école forme des agronomes, des cuisiniers, des gestionnaires de sécurité alimentaire. Le logement. Par logement, du dessin, par l'enseignement
du dessin technique, de la menuiserie, de la maçonnerie. L'école forme les bâtisseurs du pays. Elle peut devenir un laboratoire de l'habitat digne adapté aux réalités rurales et urbaines. Elle prépare les citoyens à revendiquer un logement juste et durable. L'habillement. L'école peut enseigner la couture, le design textile, la valorisation des tissus traditionnels, ibitenge, ibigoma, masunzu, etc. Elle devient un atelier de dignité corporelle. Elle devient un atelier de dignité corporelle, de créativité de l'économie locale. Elle forme les artisans, les stylistes, les commerçants du vêtement. Le transport. Par la technologie, la mécanique, la géographie, l'école prépare les citoyens à concevoir des moyens de transport adaptés. Elle peut devenir un centre d'innovation locale, des vélos, charrettes, routes communautaires. Elle forme les logisticiens, les mécaniciens, les planificateurs. L'école burundaise comme sentinelle de la dignité. Elle guette les besoins du peuple et y répond par la formation. Elle veille sur les métiers oubliés et les réhabilite. Elle prépare les citoyens à transformer leur environnement avec justice et créativité. Voici maintenant la vision pour les guetteurs Inderetsi. L'école est le marché de l'emploi, le chantier de la justice, le berceau des vocations nationales. Il est le lieu où l'on honore les sacrifices du passé en formant les bâtisseurs du futur. Il est la voix du peuple qui réclame la nourriture, le logement, l'habillement et le transport, non comme des privilèges, mais comme des droits sacrés. Chaque matière scolaire est un outil pour répondre aux besoins vitaux des citoyens. L'école n'est pas un lieu neutre. Elle est le marché de l'emploi, le sanctuaire de la dignité, le laboratoire du futur. Chaque matière doit être pensée comme une réponse directe aux besoins fondamentaux du citoyen. La nourriture, le logement, l'habillement, le transport, la santé, la sécurité, l'expression et la mémoire. Pour les guetteurs Inderetsi, chaque matière est une sentinelle. Elle veille sur un besoin vital. Elle guette les injustices. Elle réveille les vocations dormantes. Elle mobilise les citoyens vers l'action concrète. L'école devient ainsi le lieu où l'on apprend à nourrir, à loger, à vêtir, à transporter, à soigner et à revendiquer. Non par privilège, mais par droit. L'école doit former des créateurs d'emplois, pas des demandeurs d'emploi. Mais pourquoi ça? Le demandeur d'emploi dépend. Nos créateurs d'emplois libèrent. Former des créateurs, c'est préparer des bâtisseurs, des innovateurs, des mobilisateurs de ressources locales. C'est rompre avec l'attente, la dépendance, l'exil, et ancrer la jeunesse dans la transformation du pays. Voici notre vision pour l'école au Burundi. Repenser les matières. Chaque matière doit être en atelier de production. Mathématiques, pour gérer un budget, lancer une coopérative. Technologie, pour fabriquer, réparer, innover. Les langues, pour négocier, exporter, collaborer. Les sciences, pour soigner, cultiver et transformer. 2. Valoriser les métiers locaux. L'école doit enseigner les métiers enracinés. Agriculture, artisanat, textile,
construction, transformation alimentaire. Elle doit réhabiliter les savoirs traditionnels et les leviers et les relier aux outils modernes. 3. Créer des incubateurs scolaires. Chaque école peut devenir un centre de formation entrepreneuriale. Coopératives scolaires, ateliers de production, mini-entreprises communautaires. Pour les guetteurs Indeletsi, l'école est le berceau des bâtisseurs, le chantier des vocations, le marché de la justice économique. L'école ne forme pas des mains tendues, mais des mains qui bâtissent. Elle ne prépare pas à attendre, mais à créer, à nourrir, à loger, à vêtir, à transporter. L'accès à la nourriture est le fondement du développement national, car aucun pays du monde ne se développe s'il n'a pas résolu la question de l'accès à la nourriture. Ce n'est pas une opinion, c'est une loi de la dignité humaine. Sans nourriture, il n'y a ni santé, ni école, ni travail, ni paix. La faim détruit la pensée, bloque l'action et tue l'espérance. Pourquoi la nourriture est la base du développement? En matière de santé publique, la malnutrition affaiblit les corps, les esprits et les générations. En matière d'éducation, un enfant affamé ne peut apprendre. Une école sans repas est une école sans avenir. En matière d'économie, l'agriculture est le moteur de l'emploi, de la souveraineté, de l'innovation locale. En matière de paix sociale, la faim engendre la colère, la migration, les conflits. En matière de justice, le droit à l'alimentation est un droit fondamental reconnu par les conventions internationales. L'école doit enseigner à nourrir. Agriculture, nutrition, transformation, gestion des sols. Les citoyens doivent être formés comme des producteurs, non comme des mendiants. Les terres doivent être protégées, valorisées, sanctifiées, car elles sont le ventre de la nation. Les coopératives, les potagers scolaires, les cantines communautaires doivent devenir des outils stratégiques. Pour les guetteurs Indeletsi, nous sommes les sentinelles de la dignité alimentaire. Nous veillons sur le droit de chaque citoyen à manger, à produire et à partager. Nous refusons que la faim soit une fatalité. Nous proclamons que le développement commence dans l'assiette et que l'école est le premier champ à cultiver. L'accès à la nourriture est la mission de l'école. Fondement juridique. Constitution du Burundi de 2018 stipule ce qui suit. La Constitution du Burundi de 2018 stipule ce qui suit. Article 53. Tout citoyen a droit à la santé et à la nourriture en quantité et en qualité suffisante. L'État est tenu de garantir l'accès à l'alimentation. L'école devient un outil pour former les producteurs, les nutritionnistes, les gestionnaires de ressources. Article 52. Tout citoyen a droit à un enseignement. L'enseignement doit être orienté vers les besoins fondamentaux du peuple. L'école ne peut ignorer la question alimentaire. Elle doit y répondre par la formation. Article 56. L'État reconnaît le droit au travail. Former des créateurs d'emplois dans le secteur agricole, alimentaire, logistique. L'école devient le marché anticipé de l'emploi. Voici
les conventions internationales y relatives, si vous voulez. Il y a le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies en 1966, l'article 11, le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture suffisante. L'article 13, les droits à l'éducation doivent viser le plein développement de la personnalité humaine et de sa dignité. L'école doit former des citoyens capables de garantir leur propre subsistance et celle de leur communauté. 2. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Article 15. Toute personne a droit au travail. Article 17. Toute personne a droit à l'éducation. Donc, l'école est le pont entre ces deux droits. Il doit former des travailleurs autonomes, des bâtisseurs de souveraineté. 3. La Convention de Montego Bay de 1982, bien que centrée sur les ressources maritimes, elle reconnaît le droit des États à exploiter leurs ressources pour nourrir leur peuple. Le Burundi, signataire, peut mobiliser cette convention pour renforcer l'éducation agricole, piscicole et nutritionnelle. Pour les Götter Indeletsi, nous ne parlons pas seulement de pédagogie, nous parlons de justice constitutionnelle, de droit international, de dignité nationale. L'école est gardienne des droits fondamentaux. Elle est le lieu où l'on apprend à nourrir, à bâtir, à revendiquer et à créer. Le paradoxe burundais. Parler couramment le français et mourir de faim. 99% des Burundais vivent de l'agriculture. Mais dans les écoles, le français est un cours principal et l'agriculture est en matière marginale. Résultat, le soi-disant intellectuel burundais parle couramment le français, mais meurt de faim, tout en parlant français. Ce paradoxe coupe le souffle par ce qu'il révèle. Une rupture entre l'école et la réalité du peuple. Une glorification du langage au détriment de la subsistance. Une formation déconnectée des besoins vitaux. Le paradoxe est burundais. Une langue maîtrisée, un peuple affamé et ignoré. Le paradoxe burundais ne se limite pas à l'école. Il y traverse, malheureusement, les institutions fondamentales du pays. Dans les écoles, les lauréats parlent couramment le français, mais meurent de faim, faute d'avoir appris à produire, à transformer et à conserver les récoltes. Au Parlement, les députés s'expriment en français, alors qu'ils représentent 99% de citoyens analphabètes qui ne comprennent ni les débats, ni les lois votées en leur nom. Au ministère de la Justice, le code pénal est rédigé en français pour une population majoritairement analphabète. Et pourtant, ce même code contient une clause qui affirme que nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas seulement un paradoxe, c'est une injustice linguistique, une exclusion juridique, une fracture démocratique. Ce que les Götter Indeletsi dénoncent. Nous dénonçons un système où la langue devient un mur, au lieu d'un pont, où le français devient un outil de distinction, au lieu d'un outil de production, où la loi est écrite pour être inaccessible et pourtant imposée comme connue. Voici une analyse stratégique.
L'agriculture est la colonne vertébrale du Burundi. Elle nourrit, elle emploie, elle soigne, elle stabilise. Elle est le lieu de la dignité, de la souveraineté, de la paix. Le français est un outil, pas une finalité. Il doit servir à négocier les prix, rédiger les projets, défendre les droits agricoles. Mais sans terre, semences, pluie et savoir-faire, le français ne remplit pas l'assiette. L'école doit refléter la réalité du pays. Si 99% vivent de l'agriculture, alors l'agriculture doit être au centre du programme scolaire. Cela inclut l'agroécologie, la transformation, l'irrigation, la nutrition, l'économie rurale et le droit foncier. En voici les fondements juridiques. La Constitution du Burundi, article 53, tout citoyen a droit à la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Article 52, tout citoyen a droit à un enseignement. L'enseignement doit garantir l'accès à la nourriture. Sinon, il viole la Constitution. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies. Le droit à l'alimentation est indissociable du droit à l'éducation. Pour les guetteurs Inderetsi, nous ne voulons plus d'intellectuels affamés. Nous voulons des intellectuels enracinés qui parlent le français correctement pour vendre leurs récoltes, défendre leurs terres, transformer leurs produits. Nous voulons une école qui nourrit, qui cultive, qui élève, pas une école qui récite pendant que le ventre crie. Voici maintenant une motion parlementaire pour l'intégration de l'agriculture dans la mission du ministère de la Défense nationale et pour la réforme éducative et la mobilisation nationale contre la faim. Objet, mise en conformité du système éducatif et des institutions stratégiques avec les articles 52 et 53 de la Constitution du Burundi, en revalorisant l'enseignement de l'agriculture et en intégrant la lutte contre la faim dans la mission du ministère de la Défense nationale et en développant la transformation et la conservation des récoltes. Considérant que l'article 52 de la Constitution du Burundi garantit à tout citoyen le droit à l'enseignement, considérant que l'article 53 garantit à tout citoyen le droit à la santé, à la nourriture en quantité et en qualité suffisante, considérant que 99% des Burundais vivent de l'agriculture, mais que cette discipline est marginalisée dans les programmes scolaires, concernant que le français est enseigné comme matière principale, tandis que l'agriculture est reléguée au rang de matière secondaire ou optionnelle, considérant que cette contradiction produit des diplômés capables de parler couramment le français, mais incapables de nourrir leur famille ou de créer des emplois, considérant que la réalité agricole du Burundi repose principalement sur les femmes paysannes qui cultivent la terre avec la houe comme seul outil dans des conditions de précarité, d'épuisement et de sous-valorisation, considérant que les hommes et les femmes en pleine force physique sont regroupés dans les forces armées, répartis dans des camps militaires présents dans toutes les provinces du pays, considérant que le ministère de la Défense nationale, nommé en Kirundi ou Shikiranganji Bokwivu Naba ainsi, a pour mission
de lutter contre les ennemis du pays et que la faim est aujourd'hui l'ennemi principal du peuple burundais, considérant que l'État dispose des ressources logistiques, humaines et territoriales sous contrôle militaire qui peuvent être mobilisées pour renforcer la production agricole, considérant que le pays a déjà connu des situations de gaspillage agricole, comme le cas des patates douces Ujumbu, surnommées Ingorane, récoltées en abondance mais invendues, faute de transformation et de conservation, puis regrettées quelques mois plus tard. L'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement du Burundi est invité à 1. Reconnaître officiellement la faim comme ennemi stratégique relevant du mandat du ministère de la Défense nationale. 2. Intégrer l'agriculture dans les missions du ministère de la Défense en créant une brigade nationale de souveraineté alimentaire composée de militaires formés spécialement à l'agriculture moderne. 3. Reconnaître officiellement que la majorité des écoles publiques et privées du Burundi violent les articles 52 et 53 de la Constitution du Burundi, en négligeant l'enseignement des métiers liés à la nourriture, au logement, au transport et à l'habillement. 4. Revaloriser l'enseignement de l'agriculture dans tous les établissements scolaires en intégrant comme matière principale et obligatoire dès le cycle primaire et en y ajoutant les modules de transformation agroalimentaire et de conservation des récoltes. 5. Créer les écoles techniques et agronomiques dans chaque province sous le modèle de l'ISA de Gitega pour garantir l'accès à une formation productive, enracinée et conforme aux besoins du peuple. 6. Intégrer l'agriculture dans les missions du ministère de la Défense nationale en créant encore une fois une brigade nationale de souveraineté alimentaire composée de militaires formés spécialement à l'agriculture moderne, nous le répétons. Équiper chaque camp militaire de tracteurs, machines agricoles et outils de transformation pour en faire des centres de production vivrière et de formation agrotechnique accessibles aux écoles et aux coopératives locales. 8. Allouer aux militaires quelques heures hebdomadaires dédiées à l'agriculture en coordination avec les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture afin de soulager les femmes paysannes et de renforcer la sécurité alimentaire. 9. Valoriser le rôle des femmes paysannes dans la production nationale en intégrant leur savoir-faire dans les contenus pédagogiques, en leur offrant des outils modernes et en leur formant comme formatrices communautaires. 10. Lancer une campagne nationale de sensibilisation sur le rôle de l'école comme marché de l'emploi, outil de la souveraineté alimentaire et garante de la dignité citoyenne, en s'appuyant sur des exemples concrets comme celui des patates douces devenues Ingorane. Voici maintenant la motion complémentaire sur la justice linguistique. Elle dénonce les paradoxes linguistiques dans les institutions burundaises et propose des réformes concrètes pour garantir l'accès à la loi, à l'éducation et à la représentation. Motion complémentaire des Getter Inderetsi pour la justice linguistique et l'accessibilité citoyenne aux institutions du Burundi. Considérant
que l'article 31 de la Constitution du Burundi garantit la liberté d'expression pour tous les citoyens, considérant que l'article 17 impose à chaque citoyen le devoir de contribuer à la promotion du bien-être de la population, considérant que l'article 52 garantit le droit à l'enseignement utile et accessible, considérant que l'article 53 garantit le droit à la santé et à la nourriture, ce qui suppose une compréhension des lois et des politiques publiques, que le Code pénal burundais, rédigé en français, contient une clause affirmant que nul n'est censé ignorer la loi, alors que 99% de la population est analphabète ou ne comprend pas le français juridique, considérant que les députés s'expriment en français au Parlement, alors qu'ils représentent une population majoritairement non francophone, considérant que le paradoxe linguistique constitue une exclusion juridique, éducative et démocratique, contraire à l'esprit de la Constitution. Nous, Getter Indeletsi, proposons la traduction officielle du Code pénal et des lois fondamentales en Kirundi, langue nationale comprise par la majorité des citoyens. 2. L'obligation pour les députés et les institutions publiques de produire des résumés populaires en Kirundi de leurs débats, décisions des lois votées. 3. L'introduction de l'enseignement du droit en Kirundi dans les écoles secondaires et les formations communautaires pour que chaque citoyen puisse connaître ses droits et ses devoirs. 4. La reconnaissance du Kirundi comme langue juridique légitime, aux côtés du français, dans les tribunaux, les contrats et les procédures administratives. 5. La création d'un programme national de vulgarisation juridique, accessible par radio, cantique, théâtre et visuel, pour que nul ne soit censé ignorer la loi sans avoir eu la possibilité de la comprendre. En conclusion, le Burundi ne peut se dire démocratique si la loi est écrite dans une langue que le peuple ne comprend pas. Il ne peut se dire juste si les représentants parlent une langue que les représentés ne parlent pas. Il ne peut se dire souverain si la langue du droit exclut ce qu'elle est censée protéger. Nous demandons une réforme linguistique des institutions pour que la justice soit comprise, l'école soit utile et la parole du peuple soit entendue. Cette émotion vise à réconcilier l'école avec la réalité du peuple burundais, mettre fin au paradoxe éducatif et agricole, honorer la Constitution en formant des citoyens capables de nourrir, bâtir, vêtir et transporter leur nation. Mobiliser les forces armées dans la lutte contre la faim, ennemi stratégique du Burundi, et rendre visible et digne le travail des femmes paysannes, premières gardiennes de la souveraineté alimentaire, transformer chaque récolte en bénédiction, chaque école en atelier de justice et chaque camp militaire en bastion de production. En terminant, Excellence Monsieur le Président, vous avez demandé aux pasteurs de montrer aux fidèles où ils vont prendre l'argent. Nous, Getter Indeletsi, nous répondons dans l'école réformée, dans la terre valorisée, dans les mains libérées des femmes paysannes, dans les bras mobilisés des militaires, dans les récoltes transformées, dans les citoyens formés à produire.
car un peuple qui ne sait pas se nourrir ne peut ni donner, ni bâtir, ni prier en paix. Et une école qui ne prépare pas à nourrir viole la Constitution. Nous refusons que les récoltes soient appelées ingorane. Nous proclamons que chaque école doit être un atelier de transformation et de conservation. Nous voulons que chaque élève sache transformer une patate en pain, une mangue en confiture, une récolte en dignité. Merci pour votre attention.